Tata et bienvenue pour le troisième épisode et dernier de cette série où on aura à peu près un showcase. On va enlever ces blocs pour l'instant qui ne sont plus très utiles. Showcase de ce calculateur et un peu compréhension générale de comment il fonctionne. Avec déjà ce qu'on a vu dans les épisodes 1, 2 et 3, vous pouvez commencer déjà à faire des calculs binaires simples. Mettre ce bloc opératoire en série, faire différents types d'addition, de soustraction, etc., etc. Ici, ça va être plutôt une vidéo un peu plus fun, voir un peu de quoi il est capable. Pour cela, on va remonter aux origines. Mon premier système qui était tout simplement un additionneur, donc 12 bits. Donc on avait, là, on n'a que 4 bits sur celui de là-bas. Ici, on a quand même 12 bits, donc on a beaucoup plus de chiffres d'opérations. Bon, ça, c'est un pote qui est venu faire de la merde une fois que je n'en avais plus vraiment besoin. Donc il a un peu explosé depuis. Mais voilà, ici celui-là c'est vraiment simplement un additionneur. Il ne pouvait faire que des additions. Et en plus l'entrée était en binaire avec des nombres que j'avais créés en faisant par exemple, où est le 50. Il est là. Par exemple, donc ce 50 ce n'est pas une puissance de 2, mais du coup j'avais cumulé différents nombres binaires pour arriver à 50. Enfin bon, bref, c'était vraiment du bidouillage, c'était pas très beau, c'était pas très fun. Ici, on a déjà un additionneur soustracteur avec à nouveau la sortie qui est réinversée quand le nombre est négatif. Donc au moins en termes de sortie négative, on a quelque chose de lisible. Par contre, l'entrée, comme vous pouvez le voir, n'est pas du tout ergonomique, hein. C'est simplement chaque bit allumé un à un. Ici, on a du 8 bits, donc on a 16 entrées. Bon, imaginons, nous faisons 8 et 2, 10 et un 11. On va faire 11 plus 5, parce que 11 plus 5 ça fait 16, et 16 c'est une puissance de 2, donc on aura un chiffre joli. Et 5 c'est 4 et 1. Donc 11 et 5, 16. On a bien 2 puissance 4 tout seul. On peut faire la soustraction, donc si on fait 11 moins 5, on aura 6. 6 c'est 1, 1, 0. Voilà, 1, 1, 0, il y a eu un petit peu de temps de latence. Et si on a un nombre négatif, donc faisons 11 moins, là on a 5. Donc là on a 5, si on rajoute donc 16, on aura 21, 11 moins 21 on aura moins 10, donc techniquement on aura moins 1, 0, 1, 0. Voilà. Le moins ici, le 1 correspond donc au signe négatif du nombre, et ici, le 1, 0, 1, 0 correspond à 10. Donc c'est pas moins 10 réellement en binaire, mais c'est beaucoup plus lisible, on lit moins 10. Mais ça reste quand même du binaire, donc on va remettre en mode addition, et on va éteindre tout ça. Tiens, c'est pas ce que je vais faire. Mais donc voilà, ça reste quand même du binaire, donc il faut être assez habitué à donc utiliser ce type de nombre. C'est un peu plus compliqué. Nouveau modèle, globalement sur le calcul c'est un peu pareil, simplement on n'a plus que 6 bits d'entrée, parce que de toute façon avoir 8 bits ça sert à rien, à part rentrer 2048, mais bon voilà, c'est pas vraiment très utile. Et la simple amélioration ici c'est la mémoire qui nous permet d'effacer plus vite. Imaginons, je crois que c'était une puissance de 4 en haut, ouais, c'est ça. Donc imaginons on a 8, on a 9, 9 auquel on ajoute 16, voilà. 16 et 9, 25. Donc en 25 on a quoi? On a 16, et 8, 24, et 1, 25, ça marche. Si on fait mode soustraction, on a donc 9 moins 16, on aura moins 7, voilà, moins 1, 1, 1, 1, c'est 4 et 2 et 1, c'est 7. Et du coup, à quoi ça sert cette mémoire? Ça permet de faire ça. Et de pouvoir tout effacer de manière plus simple. Et là, on est prêt à refaire un calcul. Comment ça marche? Simplement, en fait, les entrées rentrent dans ces tubes ici, qui sont ensuite ces colonnes. Et on a ici donc le levier du mode effaçage qui est là. Et qui va simplement, en fait, mécaniquement couper les circuits. Parce qu'imaginons, on allume un bit. J'ai n'importe quoi, on a ce bit là qui est allumé. Comme c'est des boutons, c'est un signal temporaire, donc il est allumé puis il s'éteint. Mais grâce à ces deux répéteurs avec un retard maximal, en fait on crée une horloge. En gros, il y a du retard entre tous ces répéteurs, ce qui nous permet de garder le signal dans cette boucle là, même si l'entrée elle est éteinte depuis longtemps.
Et du coup, ce qu'on fait pour effacer, bah, simplement, on va venir actionner ce levier, ça va actionner ces pistons qui vont mécaniquement bloquer le circuit, et donc le temps que les deux répéteurs se vident, donc peut-être une seconde environ, eh bien, le signal est éteint, et du coup, il n'y a plus de sortie. Et donc, quand le mode effacé est éteint, on est prêt à refaire un nouveau calcul. Et comment il coupe le signal, bah, simplement, en fait, on a créé un trou avec un signal en dessous, donc quand le bloc passe au-dessus, ça coupe le signal mécaniquement ici. Voilà, c'est la seule amélioration de ce système, sinon c'est le même principe que l'autre. On a un peu plus ergonomique quand même que celui-là. Maintenant, celui que vous attendez le plus, le calculateur final. Alors, on va voir déjà un peu de quoi il est capable, puis après on va aller voir un peu plus en détail comment il fonctionne. Donc là, on a une entrée 4 bits, hein, en mode clavier un peu classique, donc 2 puissance 3, 2 puissance 2, 2 puissance 1, 2 puissance 0. Donc faisons d'apport, et il est capable de faire, du coup, petite amélioration, il est capable de faire addition, soustraction et multiplication. Alors, faisons, eh bien, je ne sais pas, 11, donc ça va être 8, 2 et 1, 11 et 4, par exemple. 4, c'est ici. Bon, on lance le calcul, 11 plus 4, 15, magnifique. Là, vous notez que la sortie est en décimale, hein, et vous allez voir que c'est pas si facile à faire que ça. C'est même beaucoup le système global de calculateur qui est là. Faire simplement rajouter une sortie décimale, c'est quand même un gros bout de travail. 11 plus 4, très bien. Soustraction, on continue, 11 moins 4, on lance techniquement 7, si je suis pas trop nul. 11 moins 4, 7, magnifique. Et maintenant on enlève le mode soustraction et on met le mode multiplication. Donc on voit ici que les signes d'opération changent pour que ce soit quand même un peu plus réaliste. 11 x 4, 44. Waouh. Ah, et c'est comme ça qu'on fait un 4 en 7 segment displays. 7 segment display, c'est du coup en anglais c'est écran 7 segments. C'est en fait le type de chiffre que vous pouvez voir sur vos réveils avec l'écran numérique comme ça. C'est la manière la plus simple de faire un chiffre décimal, puisqu'avec 7 segments, on peut avoir accès à tous les nombres. Et c'est comme ça qu'on fait un 4. Je ne me rappelais plus, c'était phénoménal. Bon, donc c'est joli, on peut faire des multiplications avec des nombres allant jusqu'à 15. Si on a 1, 1, 1, ça vaut 15 puisque c'est sur 4 bits. Donc 15 x 15, 225, donc on peut monter jusqu'à 225 en faisant addition, soustraction, multiplication. C'est quand même joli, on a toujours le mode effacé, hein. On va effacer ici. Voilà. Imaginons on fait une plus grosse multiplication, on va faire 14. 14, donc c'est 8, 4 et 2, x 15. 14 x 15, on lance, bam. 210, incroyable, 210. Voilà, on peut à nouveau effacer. Hop, et c'est prêt à un nouveau calcul. Bon, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Comment ça marche? Au niveau du système ici, c'est le même que l'autre là-bas. On a nos 8 entrées, donc, puisqu'on a 4 entrées par bit, 4 bits par entrée, on a 2 entrées. Donc on a en tout 8 entrées. Ces 8 entrées vont aller dans ces colonnes pour être stockées sous forme de mémoire avec ces boucles de répéteurs, qui peuvent être ensuite cassées par ces pistons. On a la même ici. Ensuite, pour le nombre du haut A, une des sorties part dans le bloc d'addition et une autre part dans le bloc de multiplication. Pour B, pareil, on a une des sorties, je vais y arriver, une des sorties donc ici qui passe par la porte XOR pour être inversée si on est en mode soustraction, et ensuite ceci va dans le bloc d'addition. Et la sortie de multiplication, elle est liée, en fait, vu que j'avais plus trop de place c'est vrai que niveau par contre ergonomie c'est un peu compliqué. Je prends la sortie de B, je le prends sur les lignes rouges qui sont les lignes d'affichage. En gros, ça c'est ce qui affiche sur l'écran ce que j'ai mis comme entrée, ce qui me permet de voir un peu ce que j'ai écrit. Et du coup, ces blocs bruns, ils prennent B sur les lignes d'affichage pour l'emmener sur le bloc de multiplication.
Ensuite, au niveau de l'addition, on arrive au bloc d'addition. Comme on peut voir, donc ici c'est l'entrée. Comme on peut voir, chaque bit aura ses deux entrées. Et du coup, la sortie, la retenue, donc la sortie secondaire de chaque bit qui est la retenue, elle est bouclée en vert et renvoyée à l'entrée secondaire du bit suivant. Donc la retenue du bit précédent est bien l'entrée secondaire du bit suivant, et ainsi de suite. Là, il y a une nouvelle boucle et à nouveau une nouvelle boucle. Ensuite, on a ici la sortie. Là, c'est un système qui permet de sortir l'information si on est négatif. Parce que si, là, cette ligne bleue, c'est la soustraction. Donc cette porte XOR permet d'avoir l'info. Si on est en mode soustraction et que ce bit est allumé, ça veut dire donc, voilà, du coup, de sortir l'information que le 8e bit est allumé, et donc de le rajouter à la sortie. Et si on est en mode soustraction et que ce 8e bit est allumé, ça veut dire qu'on est négatif. Puisque je vous rappelle qu'en soustraction, le 8e bit ne peut plus, enfin le 5e du coup ici, parce qu'on est sur un système 4 bits, donc le 5e bit, donc le bit supplémentaire n'a plus de valeur numérique, puisqu'on ne peut pas l'atteindre en mode soustraction. Et donc s'il est allumé, c'est qu'on est négatif. Donc cette ligne en bleu ici permet de sortir que l'information est négative, et du coup on la renvoie ici pour rajouter 1 au système et donc avoir quelque chose de lisible. Et ensuite cette sortie, elle arrive ici au niveau de la sortie binaire. Auparavant, ces lignes jaunes étaient directement reliées à l'écran, c'était nos sorties binaires. Ensuite, on parlera après, elles ont été envoyées dans ce système qui les transforme en un nombre décimal. Venons maintenant à la multiplication. Donc, alors là c'est un peu compliqué. En gros, ce que je fais, c'est que je simule une multiplication posée comme on le ferait sur une feuille. Donc, chaque bit va être multiplié 1 à 1 avec chaque bit de l'autre chiffre, d'où le fait qu'on ait 16 opérations, puisqu'on a 4. On a 4 bits et on en a 2 chiffres de 4 bits, donc 4 au carré 16. Donc en fait, là, chaque bit est multiplié avec chaque caractère, ligne par ligne. Et du coup, chaque colonne ici de sortie correspond aux fameuses lignes d'addition qu'il y a dans les multiplications. Et comme vous vous rappelez, quand on faisait une multiplication posée, quand on passait à la puissance de 10 suivante, on rajoutait un 0 dans les lignes d'addition parce que véritablement on passait à une multiplication à la dizaine suivante. Donc pour simuler ça, c'est ces carrés orange où en fait je décale la sortie à chaque fois d'un bit par rapport à l'entrée des blocs d'addition. Et ensuite ces blocs d'addition 8 bits, comme en fait j'ai 4 sorties et que moi j'ai des blocs d'addition qui peuvent faire que 2 calculs à la suite, et bien j'additionne d'abord 2 par 2, puis les 2 sorties je les réadditionne ensemble pour donc pouvoir additionner les 4. Donc c'est un peu du bidouillage, c'est un peu très gros. Il y a des blocs de multiplication beaucoup plus ergonomiques et peut-être beaucoup plus rapides, mais en tout cas pour une première approche et pour le faire soi-même, pour le comprendre soi-même, c'est une bonne chose. Et ensuite, cette sortie de multiplication, elle est liée à la même sortie que le bloc d'addition-soustraction. Comme on le remarque, le bloc d'addition-soustraction avait 5 sorties, le bloc de multiplication en a 8, ce qui est normal forcément, puisqu'on peut atteindre des nombres bien plus grands avec la multiplication que la soustraction. Ce système ici permet en fait simplement de sélectionner si on est en mode multiplication ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lance le calcul dans ce système, les deux types d'opérations seront toujours faites. On aura toujours le bloc addition-soustraction qui fonctionnera et le bloc multiplication qui fonctionnera. Et simplement, pour afficher ce qu'on veut sur l'écran, on bloque ou pas la sortie de multiplication avec ce système pour avoir donc l'affichage qu'on veut. Donc là, on est en mode addition-soustraction, le levier multiplication n'est pas actionné, ce qui fait que les pistons sont baissés et que donc il bloque la sortie multiplication qui est là, elle est bloquée par ce piston, elle n'est pas reliée ici. A l'inverse, si on allume notre levier multiplication, et bien là, la sortie multiplication se réouvre, on a donc tous nos bits de multiplication qui sont ouverts et qui sont connectés, et à l'inverse, la sortie de l'addition-soustraction sur chaque bit ici
avec ces blocs de slime, elle est fermée. On peut regarder. Voilà, on voit bien que ceux-là se ferment, enfin se réouvrent du coup, et eux se ferment, et à l'inverse, quand on a une bonne multiplication. Donc ça voilà, c'est vraiment un bidouillage mécanique pour que ça fonctionne. Bon. Ensuite ici c'est simplement l'affichage des signes. On a toujours le signe plus affiché, et si on a le mode soustraction en route, on aura un moins qui va donc éteindre par cette lampe, par cette torche qui donc sert d'inverseur. Et bien le plus va s'éteindre. Également pareil, si on a le mode multiplication activé, bah, ça allume ce fois qui va éteindre ce plus, etc. Pareil, ça en fait j'ai oublié, ça c'est une porte logique assez simple. L'inverseur avec une torche. Là on est allumé, et quand le signal va être allumé ici, ça va éteindre la torche. Donc ça inverse le signal. Bon, j'aurais pu en parler aux épisodes précédents, mais c'est pas grave. Le égal qui est toujours affiché, le signe moins si on a donc un résultat négatif. Et alors, là on arrive à une partie assez compliquée. Donc, je vais aller très vite là-dessus, je vais pas quand même m'apesantir, mais c'est ce qu'on appelle ce bloc ici, c'est un convertisseur binaire BCD. Et ensuite ici on a des blocs qui vont permettre de transformer un nombre binaire 4 bits en un chiffre décimal, en un caractère décimal de 0 à 9. Binaire BCD, qu'est-ce que c'est? Un nombre binaire, ici notre sortie c'est un nombre binaire 8 bits, comme vous pouvez le voir. BCD, c'est... je ne sais même plus ce que ça veut dire, je ferais binary, code décimal, un truc comme ça. Bon, je suis plus sûr, mais quelque chose comme ça. En gros, ça va permettre de transformer un nombre binaire, pas très lisible, en un nombre décimal, mais écrit avec des nombres binaires. Je m'explique. Pour comprendre cela, on va aller là-bas. Quelque chose d'assez utile. Ici, j'ai une seule cellule d'affichage de nombres décimales. Comment ça fonctionne? C'est quelque chose qui encode des nombres et qui va donc permettre d'afficher un nombre décimal de 0 à 9 à partir d'un nombre binaire. Si vous vous rappelez 7, c'était 1, 1, 1. Donc en écrivant 1, 1, 1, j'ai 7. En enlevant le 1, bah, j'ai 6. En enlevant le 2, j'ai 4. En rajoutant 1, bah, j'ai 5. Si je veux 9, c'est 8 et 1. Voilà, voilà. Donc là, on transforme un nombre binaire en un nombre décimal au niveau de l'affichage. On parlera après, mais c'est l'encodage. C'est pas très en fait, ça paraît compliqué, mais c'est vraiment pas très compliqué. C'est simplement de l'encodage bête et méchant. J'en parlerai après. Bon. Et du coup, nous, ce qu'on veut, le problème, c'est que, comme je vous ai montré ici, ces blocs d'affichage de nombres décimaux, ils prennent en entrée un nombre binaire 4 bits. Pourquoi 4 bits? Parce que les caractères décimaux possibles, c'est de 0 à 9. Donc le plus grand, c'est 9. Et 9, comment on l'écrit en binaire? C'est 1, 0, 0, 1. Donc c'est un nombre binaire 4 bits. Donc on a besoin de 4 bits pour pouvoir écrire tous les nombres décimaux de 0 à 9. Évidemment, si vous rentrez quelque chose de plus grand, de toujours 4 bits, mais plus grand que 9, donc 10, 11, 12, il n'affichera rien, parce que je n'ai pas encodé ces nombres-là, donc il ne se passera rien. Donc, comme je disais, ces blocs d'affichage, ils ont besoin d'un nombre binaire 4 bits pour afficher. Donc le problème, c'est que nous, on a un nombre binaire 8 bits. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et bien, ce que fait ce système, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment il fonctionne, mais il transforme ce nombre binaire 8 bits, qui peut donc afficher au maximum 225. Si tous les bits sont activés, on a 225. Puisqu'on a 8 bits, donc le plus grand c'est 2 puissance 7, puisqu'on a toujours le 2 puissance n-1, donc c'est 128. Et donc 128 plus 64 plus 32, etc. etc. Donc il transforme ce 225 maximal en 3 chiffres décimales, puisque 225, on a besoin de 3 chiffres décimaux pour pouvoir l'écrire. D'où le fait qu'on ait 12 sorties. On a 3 fois 4 nombres, on a 3 nombres binaires, 4 bits à chaque fois. Ici, donc le nombre, alors c'est en fait inversé sur la sortie, c'est pour ça qu'il y a des câbles dans tous les sens. Ça, ça va être le chiffre des centaines, ça c'est le chiffre des dizaines, et ça c'est le chiffre des unités. D'où le fait que le chiffre des centaines il soit réenvoyé de l'autre côté pour qu'à l'affichage on ait un nombre qui soit lisible dans le bon sens. Donc, on va faire une petite démo quand même. Donc imaginons, on fait un calcul qui donne un truc sur 3 chiffres pour avoir quelque chose de lisible. Imaginons on fait, je dis n'importe quoi, 9, donc 8 et 1, 9 fois 12, ça ferait combien ça? 120.
108, oui, donc on aura 3 chiffres, c'est bien ça. Alors 9 fois 12, donc 8 et 4. Multiplication, hop, on lance. 9 fois 12, 9 fois 12, 9 fois 12. 108, magnifique. Bon, alors. Donc on a 108 dehors, il sort en binaire ici. Donc on voit qu'on a ces 4 bits ici qui sont allumés. Donc on n'a pas de 128, on a du 64 et du 32. 64 et 32, 96. On n'a pas de 16, on a du 8, 96 et 8, 104. Et on a du 4, 108. Donc on a bien 108 écrit en binaire. Nous, on veut un affichage décimal. Et on voit bien que la chose nous sort 1. Pardon, nous sort 8, donc 1, 0, 0, 0. Donc on a bien 8 ici. On a 0 pour le chiffre des dizaines, on a bien 108, donc on a bien 0 au milieu. Et on a bien 1 tout court ici. D'où le fait qu'on ait les centaines ici les dizaines, ici les unités, et que ce soit inversé, que la centaine soit réenvoyée de l'autre côté, et que l'unité soit envoyée à gauche pour qu'on ait un chiffre lisible. Sinon, on lirait l'inverse. On lirait 800, ce qui serait pas très simple à lire. Donc voilà, là c'est ce que fait ce système, il transforme un nombre binaire en un BCD, en une espèce de nombre décimal écrit en binaire. Donc 8 en binaire, 0 en binaire et 1 en binaire. Donc c'est de l'encodage, c'est un peu compliqué. Alors le système, donc il y a une vidéo que je mettrai peut-être dans la description de Matt Batwings qui fait ce type de transformateur binaire BCD, qui l'explique en long, en large et en travers. Bon, c'est en anglais pour ceux qui sont shakespearologues, mais voilà. Ce système de retard, c'est lui, je l'ai pris de chez lui, donc je lui donne tous les crédits. C'est un formidable youtubeur Minecraft. Ouais, il l'explique un peu plus en détail pour prendre du temps. Voilà, je ne vais pas rentrer en détail là-dedans. Pour l'encodage des cellules de nombres binaires, de nombres décimaux, ok, on va rapidement, je vais faire quand même une démo. On va aller sur la cellule unique pour y voir plus clair. Alors, d'abord, ce qui va se passer, c'est que le nombre binaire en entrée ici, il va être décodé dans la partie supérieure bleue en une ligne. Ici, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes pour les 10 caractères, de 0 à 9. Et chaque ligne, en fait, encode en un nombre spécial. Par exemple, imaginons, prenons la ligne de 9, ici. Bah 9, ça va encoder celui-là, 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 celui-là. Et si on descend, celui-là, celui-là, celui-là. Et pourquoi? Parce que pour écrire 9, il faut que sur les 7 segments possibles, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et celui du milieu ici qui n'est pas allumé, mais on l'aurait si on aurait 8, on va écrire 8 pour le voir. Voilà, donc 8, on a les 7 segments qui sont allumés. Bah pour 9, qu'est-ce qu'on veut? On veut que seulement 6 segments soient allumés, on veut qu'ils soient tous allumés sauf celui-là, pour avoir 9. Donc à 8, on va rajouter 1, comme ça on a 9, et on a bien 6 segments qui sont allumés. D'où le fait que quand on est la ligne 9 qui soit allumée par l'encodage en haut, et ben on est 7, donc celui-là, celui-là, celui-là qui soit allumé, qui correspond donc à ces lignes aux 3 segments du haut. Ensuite cette torche elle va allumer en bas, elle va allumer la ligne du bas, et ici on encode seulement 6 segments. On n'encode pas, attends, je vais vous montrer, on n'encode pas cette ligne ici qui correspond au segment en bas à gauche. Donc en fait ici vraiment c'est de l'encodage pur et dur. Pour chaque nombre, on va mettre une torche sur la ligne qu'on veut. Chaque ligne correspond à un segment particulier du nombre. Donc bah, pour 9, on va encoder sur celui-là, 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 celui-là et celui-là. Pour 1, bah, on n'aura que 2 encodages. Donc 1, c'est cette ligne-là, puisque ça, c'est 0. Cette ligne est toujours allumée. Donc là 1, c'est cette ligne-là. On n'a rien en bas. Enfin, si, pardon. On a une torche en bas et une torche en haut. La torche qui est donc là-bas, elle sert juste à donc pouvoir transmettre le signal qui vient du haut sur cette ligne en jaune et la transmettre à la ligne du jaune en dessous, parce que les deux lignes du jaune correspondent au nombre 1. Parce que voilà, fallait quand même de la place pour mettre cette ligne qui correspondent à chaque segment. Donc 1 et 1, 1, on l'encode avec ces deux torches qui correspondent en fait simplement aux deux segments sur le côté, celui-là et celui-là. D'où le fait que quand on est 1, donc on va enlever le 8, ça nous affiche 1. Voilà, j'espère que cette série vous aura intéressé, vous aura permis de un peu mieux saisir la logique binaire Minecraft. Donc ce calculateur, je m'y suis mis en septembre,
j'ai commencé en septembre avec les trucs là-bas. J'ai de mois en mois, quand donc, j'avais le temps de jouer, j'ai avancé. Et ce calculateur en lui-même, j'ai dû le faire en à peu près 2 semaines. En sachant que j'ai été très rapide pour cette partie-là parce que c'était de la reprise de ce modèle ici. La multiplication, voilà, je me suis creusé les méninges, j'ai fini par trouver assez vite. Par contre, la partie transcription en nombre décimal, c'était très très loin, hein. Il y a eu énormément de couacs sur le convertisseur binaire BCD, c'est vraiment une partie assez compliquée. Donc déjà, si vous arrivez à faire un calculateur qui est capable de vous faire un calcul correct qui sort une sortie binaire, c'est déjà pas mal. Là, transformer votre sortie binaire en une sortie décimale qui est plus belle, c'est vrai à lire, mais qui est plus compliquée, bon, c'est déjà un autre niveau. Mais déjà faire une sortie binaire, ce sera déjà une belle réussite, hein, une belle réussite informatique et mathématique. Sur ce, eh bien, à une prochaine si je fais une nouvelle série, et bye bye.